Eh bien, hello la compagnie, donc de retour avec Marvel Champions, j'enchaîne directement avec donc la présentation du second personnage de la boîte, l'avènement de Crâne Rouge, je parle de personnage héros bien sûr. Et là on va s'attaquer à Jessica Drew, donc j'espère que je parlerai peut-être un petit peu moins longtemps, hein, voilà, parce que bon, il y a peut-être, c'est pas que j'ai moins de choses à dire, je sais pas, je ne l'ai pas joué, donc déjà, je l'ai vu jouer, mais je ne l'ai pas joué, donc déjà, l'expérience n'est pas la même, et après, voilà, donc j'ai dit aussi des choses qui étaient un petit peu à part. Dans ma revue de Hawkeye, et là, donc, du coup, on va peut-être moins parler. Alors, Jessica Drew, donc, on va essayer de faire le point. Hop, par ici, c'est mieux. Alors, est-ce que tu veux bien faire le point? Oui, merci. Donc voilà, Jessica Drew, l'alter ego de Spider-Woman. Elle a 3 de récupération. Bon, ben encore une fois, c'est la récupération basique, hein, la plus faible. Donc, par contre, elle a 11 points de vie. Donc c'est déjà, ouais, c'est déjà beaucoup plus agréable. C'est que 2, hein, mais c'est toujours ça. Elle est shield et espion. Donc là, ça nous rapporte à certaines cartes qui peuvent éventuellement servir, qu'on avait avec Black Widow par rapport à l'espionnage. Alors, elle a quoi? Agent double. Donc choisissez 2 affinités au lieu d'une lors de la construction de votre deck. Vous devez inclure dans votre deck un nombre égal de cartes de ces affinités. Voilà. Bon, alors là, c'est là où peut-être, du coup, le deck a 40 cartes piles, puisque là, je crois que justement, il ne fait pas 40 cartes piles. Euh, voilà, il n'y aura peut-être pas du fait de ça, puisque vu qu'il faut un nombre égal de cartes, logiquement, il faudra un nombre impair de cartes basiques peut-être, et après, voilà, bien évidemment, un nombre pair de cartes d'affinité, pour les cartes affinités, de nombres impairs de cartes affinités. 15-15 par exemple, voilà, pour 30, mais bon, ça ferait 45 cartes par exemple. Bref, alors, bon, mais ça, de toute façon, voilà, voilà le premier personnage qui peut avoir 2 affinités différentes. Ça va être intéressant. Il va y avoir des drôles de réflexions, par contre, hein, parce que là, ça va... Et plus il y aura de cartes, et plus il va y avoir des creusages de tête, je dirais. Bon, enfin bon. Je suis pas certain que ce soit... Enfin, c'est pas que ce soit mon trip, mais ça peut être intéressant, mais après, quand il y a trop de cartes, ça peut être un petit peu déstabilisant ou démotivant, on va dire. Après, à voir. Donc, alors, elle a quand même une action. Regardez la carte du dessus de n'importe quel deck. Limite d'une fois par round. Alors, ok. Donc, limite d'une fois par round, c'est pas d'une fois par phase. C'est d'une fois par round, ou ce qui est logique, puisque c'est surtout pas dans sa phase qu'on va le faire, puisque c'est une action, c'est là où on peut faire ses actions. Alors elle a une taille de main de 6, donc ça c'est classique par contre. Donc voilà, pour un alter ego, taille de main très correcte, 6 c'est très bien. Regardez la carte du dessus de n'importe quel deck. Bon, ouais, c'est toujours, ça peut être toujours intéressant. Globalement, pourquoi pas le faire, en fait. Hein, voilà. La plupart du temps, peut-être le deck rencontre, pour savoir un petit peu quelle icône de boost va nous arriver, parce que ça va commencer par ça, normalement, par l'icône de boost. Après, il peut y avoir plusieurs possibilités. Ben, après, regardez la carte du dessus de son deck. Ouais. Ça peut être intéressant si vous devez piocher, pour savoir si vraiment ça va être utile de piocher ou pas, ou s'il vaut mieux la réserver à un autre joueur, par exemple. Ouais. On y trouvera toujours une utilité. Maintenant, ça me vend pas du rêve pour autant, quoi. C'est une information. Voilà. Alors, du coup, Spider-Woman. Hop. Alors, Spider-Woman. Alors, voilà. Elle a un de contre, un d'attaque, un de défense. Donc, vraiment le strict minimum. Enfin, ouais. Le strict minimum pour un héros, voilà. Alors, elle est Avenger espion, donc toujours espion, donc ça c'est toujours pas mal pour certaines cartes. Elle a une taille de main de 5, hein, toujours les mêmes points de vie, bien sûr.
Donc plutôt classique. Alors, elle a agilité surhumaine. Interruption. Quand vous jouez une carte d'affinité, Spider-Woman gagne plus un contre, plus un attaque et plus un défense jusqu'à la fin du round. Limite d'une fois par round pour chaque affinité. Donc ça veut dire que si vous avez des cartes justice, agressivité, commandement et protection dans la main, potentiellement, je dis bien potentiellement, attention, c'est très hypothétique, potentiellement, vous pouvez gagner dans le round plus 4. Donc vous pouvez monter à 5, 5, 5. Mais c'est très hypothétique, hein, parce qu'il faut avoir déjà 4 cartes d'affinité dans la main. C'est possible parce qu'elle a des cartes, si je dis ça, parce que vous allez me dire, mais elle a que 2 affinités. Oui, oui, non, mais elle a 2 affinités. Oui, de base, qu'elle construit. Mais elle a des cartes qui peuvent être prises comme affinités. Donc du coup, elle peut très bien avoir dans la main des cartes, tous les types d'affinités. C'est possible. Et donc, du coup, même après, il faut pouvoir les jouer. Ça, c'est une autre histoire. Voilà, c'est pour ça. Il faut pouvoir les jouer dans le tour pour arriver à ça. Mais potentiellement, ça fait quand même plus 4, donc ça ferait 5. Bon. On va plutôt tabler sur du plus 2 et 3, 3, 3. Hein. Voilà. Donc c'est quand même fort bien. Hein. On va pas se leurrer. Hein. C'est plutôt bien. Donc voilà, ben, pas grand chose d'autre à dire. Hein. Voilà. Donc attention, plutôt utiliser, incliner Spider-Woman et utiliser ses caractères de base, bien sûr, une fois que vous avez joué vos cartes de la main. Bien évidemment, une fois que vous vous êtes boosté, quoi, en fait. Voilà, donc ça, donc, ouais, plutôt bien. Alors, ensuite, sa première carte, Captain Marvel. On sait que Spider-Woman est l'allié de Captain Marvel en tant que héros, eh bien, on a l'inverse. Donc là, Captain Marvel est l'allié de Spider-Woman en tant que héros. Alors, elle coûte 4 quand même, Captain Marvel, donc c'est Carol Danvers, il n'y a pas de problème. Elle a 2 de contre et 2 d'attaque avec un dégât consécutif, donc ça c'est plutôt pas mal. 3 points de vie, c'est correct. Donc déjà, par rapport à ça, elle a une ressource libre, ce qui est assez commun chez les alliés donc, de héros. Elle est Avenger, donc ça c'est bien aussi. Alors, réponse. Après que Captain Marvel a utilisé un pouvoir de base, piocher une carte. Bon, ben ouais, ça c'est... déjà, la pioche, c'est super, quoi. Donc, à chaque fois que vous la faites contrer ou attaquer, comme elle a 2, honnêtement, voilà, quoi, vous piochez. Donc, c'est vraiment bien, quoi. Même si vous allez... Souvent, ce que je vois, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser 2 fois... Enfin, 2 fois. On va utiliser les points de vie, donc au maximum, par exemple là il y a 3, ben, on va utiliser 2 fois pour faire 2 dégâts consécutifs, on va utiliser les caractères de base, et puis les pouvoirs de base, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, on va utiliser 2 fois les pouvoirs de base, et puis après, pour le dernier point de vie, ben, on va attendre de l'attaque du vilain pour défendre avec l'allié, pour encaisser un max, comme si c'était une carte tenace en fait. Et puis l'allié va nous quitter en encaissant l'attaque du vilain. Et bien là, honnêtement, bon, moi déjà ça m'est arrivé d'utiliser malgré tout l'allié avec son dernier point de vie pour faire un pouvoir de base, ça m'est arrivé aussi. Mais là, c'est encore plus intéressant puisque vous savez que vous allez piocher une carte, quoi. Donc voilà, donc c'est pas négligeable aussi de se dire finalement là, cet allié-là, je vais peut-être pas l'utiliser pour défendre. Voilà, c'est plutôt l'inverse là. Dans la philosophie, c'est plutôt, ouais, je l'utiliserai pour défendre, c'est vraiment si nécessaire. Alors que c'est plutôt l'inverse, la plupart du temps, c'est je vais sacrifier l'allié pour un pouvoir de base, vraiment si nécessaire pour les autres alliés. C'est plutôt comme ça. Mais bon, voilà. Donc, très bon allié. Ensuite, elle a 2 cartes identiques, donc c'est une amélioration. Alors, hop... Finesse, ça s'appelle. Avec une ressource mentale, ça coûte 2. Ça va, c'est pas trop onéreux. C'est une condition ressource de héros. Donc, incliner finesse, générer une ressource libre pour une carte d'affinité. Alors, c'est quand même voilà, spécifique aux cartes d'affinité. C'est quelque chose qu'il ne va pas falloir oublier. Parce que là, c'est le genre de choses, il va falloir faire attention parce que
il va falloir bien lire les cartes, bon, parce que certaines cartes, les cartes d'affinité, vous allez les reconnaître, normalement, à cause de leur couleur, en raison de leur couleur. Mais comme Spider-Woman, elle a des cartes, on va le voir, qui sont aussi des cartes d'affinité, en plus d'être des cartes du personnage, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc du coup, il va falloir faire attention à ne pas vouloir utiliser finesse alors que la carte n'est pas une carte d'affinité. Ça peut arriver. Donc prudence et lisez bien vos cartes avant. Parce que je dis ça parce que moi-même, ça m'arrive de me louper là-dessus. Voilà, donc bon, ben écoutez, de toute façon, comme la plupart des améliorations ou des soutiens qui génèrent des ressources, hein, souvent des ressources libres, notamment, c'est toujours bon à prendre. Hein. Ça, alors là, moi, je trouve que ça, je crache pas dessus. C'est peut-être ce qui manque à certains personnages, notamment un gros géant vert. Voilà. Ensuite, hop, l'appartement de Jessica Drew. Voilà. Alors, l'appartement de Jessica Drew, ça coûte 1, c'est un soutien. C'est plutôt dans le classique des lieux soutien des héros. Alors, on voit que tout le monde n'en a pas, puisque par exemple, Hawkeye n'en a pas. Il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais bon, c'est souvent... Enfin, voilà, c'est assez classique pour certains héros. Donc il y a une ressource physique, c'est un lieu bien sûr. Action d'alter ego, donc là on retrouve par contre l'alter ego. Incliner l'appartement de Jessica Drew. Cherchez une carte d'affinité parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main, mélangez votre deck. Donc c'est très bien justement, ça va dans le sens après, pour pouvoir se retourner, utiliser la carte d'affinité, éventuellement pour booster Spider-Woman. Donc rien à dire. En plus on choisit parmi 5 cartes, donc honnêtement, il y a peu de chances quand même que parmi les 5 cartes, il n'y ait pas une carte d'affinité. Hein. Ce serait vraiment, voilà, parce qu'avec entre les cartes d'affinité qu'elle a dans son propre set à elle, les cartes d'affinité qu'on va mettre en plus, voilà, il y a peu de chance. Alors, ensuite, elle a, voilà, une première carte en double exemplaire, un événement qui coûte 2, rayon venimeux. Alors, hop, rayon venimeux, voilà. Hop, je recule un peu, rayon venimeux. Donc, alors, ressources énergie. Donc, attaque super pouvoir. Donc, action de héros attaque, l'infliger 5 dégâts à un ennemi. Et là, vous voyez, cette carte est à la fois une carte de Spider-Woman et une carte agressivité. Voilà, une des premières cartes qui est... Donc, pour 2, 5 dégâts, c'est... vous savez que l'Hypercute, qui est la carte agressivité d'attaque de base, c'est 3 pour 5 dégâts. Là, c'est 2 pour 5 dégâts. Et le petit bonus, c'est qu'elle compte comme une carte d'affinité pour l'effet de Spider-Woman. Donc voilà, tout à fait intéressant. Ouais. Franchement, 2, 5 dégâts, c'est très bon. C'est très correct. Ensuite, elle a la carte... Alors, phéromone. Voilà, phéromone. Alors, on voit qu'elle est bleue, hein, donc on se doute bien que c'est une carte commandement. Alors, c'est un événement pareil qui coûte 2, avec une ressource physique. C'est un super pouvoir. Action de héros. Là, ouais, donc attention, toujours pareil, action de héros. Mais de toute façon, c'est logique, c'est raccord avec la capacité de Spider-Woman. Hein. Sonner et désorienter un ennemi. Waouh! Pour 2, vous sonnez et désorientez un ennemi. Et elle, bien sûr, elle compte comme une carte de commandement. Franchement, que dire? C'est vraiment super, quoi. Vous assurez que... voilà. En plus, si vous vous souvenez, le duo Spider-Woman-Hawkeye, vu que Hawkeye, avec certaines de ses flèches, enfin, c'est pas qu'il apprécie, mais disons que, au moins, si l'ennemi est déjà sonné ou déjà désorienté, eh ben, il fait plus de dégâts, il a une petite compensation, donc il y a une petite combinaison, une petite association dans ce sens-là qui n'est pas négligeable. Voilà. Donc, ben, pareil, hein, encore une fois, bon, ben là, c'est 2 par contre. Il faut payer à chaque fois 2 pour pouvoir augmenter un peu les pouvoirs de base de Spider-Woman. Alors après, on a
Immunité contre les toxines. Alors, immunité contre les toxines, ben, bien évidemment, c'est une carte verte de protection. C'est un événement aussi qui coûte 2, qui est super pouvoir, qui a une ressource d'énergie. Action de héros, soignez 3 dégâts de Spider-Woman et donnez-lui une carte d'état tenace. Pour 2. Tout à l'heure, ou non, c'était avec, pardon, c'était avec Okai que j'avais parlé. Pour moi, c'était tout à l'heure, effectivement, pas pour vous, peut-être. Je parlais de la carte qui donne un état tenace aux alliés, et surtout celle en basique qui donne un état tenace, mais pour 3. Pour 3. Alors que là, pour 2, non seulement elle soigne, mais en plus elle donne un état tenace. Voilà quoi, je veux dire. Bon, après, ok, c'est une carte de héros, mais bon, quand même. Enfin voilà quoi, je sais pas si la carte de base qui pour 3 donne un état tenace, elle n'est pas un peu chérote. Voilà. Voilà, elle est peut-être un peu chérote. Je sais pas, j'aurais justement, là, peut-être, un peu à l'instar de ténacité, j'aurais peut-être plutôt mis 2 pour être tenace, avec une ressource physique, par exemple. Parce que justement, la ressource physique, pour être tenace, elle prend du sens, et 2, c'est déjà un peu plus raisonnable. Enfin, je trouve. Bon, après, bref. C'est fait, voilà. Alors, voilà, ben, écoutez, donc, et en plus, celle-là, ben, c'est une carte verte, une carte affinité. Donc voilà, protection. On en a déjà passé 3, agressivité, commandement et protection. Donc vous voyez, on peut très bien déjà avoir ces 3 cartes-là. Et en voilà une autre, imperceptible. Alors, imperceptible, fais le point s'il te plaît. Voilà. Alors, c'est un événement, celle-là qui coûte 1 par contre, qui a une ressource d'énergie, compétence contre, action de héros contre. Alors, retirer un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu. Donc là, on n'est pas obligé de retirer sur la même. C'est quand même pas mal. Pour 1-3 déjà 1-3. Ben, je crois que c'était le cas déjà pour Okai avec sa flèche. C'était du 1 pour 3 menaces. Donc voilà, hein, c'est plutôt le rapport est plutôt bon hein, au niveau du coût efficacité. En plus, elle compte comme une carte justice, donc très bien pour l'effet de Spider-Woman. Et puis voilà quoi, donc... et en plus de ça, elle nous permet de jongler avec éventuellement les manigances qu'il y a en jeu. C'est plutôt quand même bien. Hein. Voilà, on pensera ben, soit aux démolisseurs, par exemple, qui ont plusieurs manigances en jeu, soit bien évidemment aux manigances annexes qu'il peut y avoir avec le vilain. Sachant que, ben, je reviens dessus, encore une fois, par rapport à, je crois que je l'avais dit avec Okai, j'ai l'impression que cette campagne-là, l'avènement de Crâne Rouge, les scénarios, il y a un peu plus de manigances annexes qui peuvent survenir, donc du coup, ça peut prendre un peu plus d'ampleur. Voilà, donc bon, rien à dire, hein, très bonne carte. Ensuite, elle a 3 exemplaires, et ça terminera son set. 3 exemplaires de vol plané autopropulsé. Alors, on va faire le point, on espère. Vol plané autopropulsé, un événement qui coûte 1, qui a un super pouvoir avec une ressource mentale, action de héros, redresser Spider-Woman, donc ça c'est plutôt bien, hein, sachant que si elle est montée vraiment haut et qu'on la redresse, elle peut de suite refaire, donc voilà. Bon après, il faudra vraiment beaucoup de cartes dépensées dans le tour pour arriver à ça, mais bon, oui, ça coûte que 1 quand même, c'est pas... voilà. Et redresser Spider-Woman, elle gagne le trait aérien jusqu'à la fin du round. Bon, le trait aérien, encore une fois, pour l'instant, ça n'a pas encore beaucoup d'ampleur, mais à voir avec la suite. Voilà. Donc ça, c'était pour les cartes de son set à elle. Donc voilà, ça me semble pas surpuissant, mais c'est plutôt de bonnes cartes, quoi. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est efficace, sans être surpuissant. Voilà. Bon. Alors après, on attaque les cartes justice. Donc carte justice, là c'est un événement... non, une amélioration, pardon. Une amélioration, alors, hop, voilà. Enquêteur chevronné.
Alors une amélioration qui coûte 0, avec une ressource physique. Jouer cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, un max par joueur. Réponse de héros, après qu'une manigance annexe a été déjouée, incliné enquêteur chevronné, piocher une carte. Alors, ben, encore une fois, on va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, peut-être que la campagne est plutôt basée sur les manigances annexes, parce que, voilà, d'où l'intérêt d'avoir ce genre de carte dans le jeu, quoi. Donc, effectivement, quand on sait qu'il y a un vilain qui va avoir pas mal de manigances annexes, qu'on va pouvoir déjouer et piocher des cartes, c'est pour 0, voilà, ça mange pas de pain, on peut le mettre aussi à un autre joueur, puisque c'est un max par joueur et on peut le jouer, ouais, voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et le fait de le jouer, en plus avec Spider-Woman, le fait de jouer cette carte pour un autre joueur, c'est quand même jouer une carte. Donc obligatoirement, ça marche avec son effet. Donc moi je dis, c'est plutôt bien. Après je me suis posé la question, comme j'ai vu une ressource physique, est-ce que ça pourrait être intéressant pour Hulk? Eh bien pas trop en fait. Pas trop parce que Hulk malgré tout, hein, comme je l'ai déjà dit, malheureusement, c'est son gros problème, c'est bon, c'est le manque de cartes, hein, ça c'est le plus gros problème. Après, le problème second, c'est son manque de possibilités de contre. Donc du coup, ben, contrer une manigance annexe, ça va être un peu compliqué pour lui. Donc il en bénéficiera pas trop. Parce que finalement, piocher une carte, ça a été intéressant pour Hulk. Il dira, ah ben au moins il va avoir une carte supplémentaire. Mais non. Mais bon, le problème c'est que la condition, elle sera assez peu fréquente pour lui. Voilà. Alors ensuite, on a dégagé la zone. Alors, dégager la zone, on va essayer de faire le point. Voilà, alors un événement qui coûte 1. Alors avec une ressource mentale, c'est un contre. Donc action de héros contre, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc si cela retire la dernière menace de cette manigance, piochez une carte. Donc pour 2 menaces. Ouais, là c'est, on va dire, c'est pas mirobolant, 1 pour 2 menaces. C'est mieux que la nouvelle carte, c'est à la rescousse, je crois. La carte qui est arrivée avec Hulk, là, qui est la carte basique qui coûte 2 pour 2 menaces. C'est mieux, ça c'est clair, puisque c'est 1 pour 2. Et en plus de ça, c'est à jouer dans un timing qui permet de terminer une manigance. Voilà, la dernière menace de cette manigance, c'est pas marqué manigance annexe, hein, ça peut être aussi, voilà, quand vous remettez à 0 une manigance, ben vous piochez une carte, donc ça c'est plutôt pas mal aussi, hein, mais attention, c'est, voilà, quoi, c'est à utiliser vraiment pour optimum, je pense, c'est à ce moment-là, quoi. Bon, voilà, je vais continuer, mais je vais devoir faire une pause. Bon, et bien, de retour, donc, alors... cette fois-ci, nous allons... La dernière carte justice donc, du set de Spider-Woman, c'est Spider-Man, justement. Alors, voyons voir. Est-ce que tu vas vouloir faire le point? Normalement, oui, puisque tu étais, on dirait, un peu flou. Alors, voilà. Alors, Spider-Man. Alors, lui, par contre, c'est particulier, parce qu'il vaut quand même 5. Donc, il rejoint des cartes comme 5, 5, 5... les cartes chères, quoi, comme Heimdall et Hercule qui vaut 6. Voilà, donc, alors, est-ce qu'il les vaut? Parce que là, bien évidemment, c'est la grande question. C'est Peter Parker, quand même, c'est parce qu'il peut y avoir d'autres Spider-Man, mais en l'occurrence, c'est Peter Parker. Il a 2 de contre, 2 d'attaque. Donc, il a... Donc, d'ailleurs, on se rend compte, si je ne me trompe pas, il me semble qu'il a finalement plus de contre en étant un allié qu'en étant un héros. Bon, moi, c'est un peu... Bon, mais là, il n'y a pas toute la mécanique avec les speeder tracers et tout ça, bien évidemment, donc peut-être que c'est pour ça, mais bon. Alors, ressources mentales, au niveau de... Ouais, c'est un peu logique, hein. Alors, 4 points de vie, Avenger. Réponse. Après avoir joué Spider-Man de votre main, retirez 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. On revient toujours à nouveau sur le manigance annexe. Donc apparemment, je suis à peu près, là, de plus en plus persuadé que ça a beaucoup d'importance par rapport à cette campagne. Donc, et 3 menaces par joueur, voilà, bon, nous on joue souvent à 2, ça fait 6 menaces qui s'en vont quand vous le posez, donc 5 pour 6 plus
Après, les 4 points de vie, plus les effets attaque contre, voilà, donc plus possibilité de défense. Non, honnêtement, alors, ça va pas être il va pas être logiquement posé dans les premiers temps de la partie, mais plus vers la fin, quand vous êtes bien en place, que vous commencez à avoir pas mal de ressources, de choses comme ça, et puis éventuellement qui est bien évidemment une manigance annexe particulièrement agaçante, et qui serait bien qu'elle disparaisse rapidement parce qu'elle a beaucoup de menaces sur elle. Voilà. Donc, ouais. Alors, je dirais, du fait de son coût, plutôt circonstanciel. Voilà. Plutôt circonstanciel malgré tout. Voilà. Par rapport à une manigance annexe en jeu. Mais pas à négliger. Voilà. Voilà comment moi je le vois pour l'instant, comme ça, sans l'avoir joué. Quand on a fait la partie, il n'est pas entré en jeu. Voilà. Ma compagne ne l'a pas mis. Alors, ensuite, on attaque les cartes agressivité. Alors, prendre l'ascendant. Alors, prendre l'ascendant, voilà. Alors, une carte événement qui coûte 1. Attaque, ressources mentales, action de héros attaque. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Ouais, ça c'est pas 1 pour 2, ouais. On retrouve l'effet tout à l'heure d'enlever 2 menaces. Si cet ennemi est sonné ou désorienté, piochez une carte. Bon. Ouais, ben là c'est pareil, c'est quelque chose qui va être raccord avec un personnage qui va sonner ou désorienter les adversaires en général, quoi. Voilà. Et donc, et on pioche une carte, donc, ouais, si ce personnage, donc ça peut être, ouais, par rapport à Spider-Woman qui va désorienter et sonner, ça peut être intéressant. C'est des combos comme ça, quoi. Ou alors, on va voir après je crois qu'il y a un allié, là, qui peut peut-être éventuellement aider dans ce sens-là. Mais, ouais. Ouais, on est dans cette optique-là, mais bon. Sinon, ouais. Est-ce que ce serait utile avec... ouais. Ça fait quand même 2 dégâts, on récupère une carte, c'est comme si elle avait coûté 0 en quelque sorte, cette carte. Voilà. C'est comme si elle avait coûté 0. Mais, encore une fois, les conditionnels, donc du coup, pas toujours, enfin pas à mettre avec n'importe quel héros, avec des héros qui ont des facilités pour sonner ou... encore une fois, là, Doctor Strange, il va peut-être s'y intéresser. Bien qu'il ait beaucoup d'autres atouts il n'a peut-être pas besoin de ça, quoi, en fait, on va dire. Voilà. Je dirais que, voilà, ça va plutôt être pour des personnages, des héros qui sont capables de sonner ou désorienter, voire les deux, les adversaires, mais pas obligatoirement des héros qui font le café, hein, bien sûr. Parce que bon, voilà. C'est pas non plus une carte mirobolante. Elle a l'air utile, mais pas mirobolante. Ensuite, coup perçant. Coup perçant, voilà. Donc un événement qui coûte 2, avec une ressource physique, c'est attaque, action de héros attaque, infliger 3 dégâts à un ennemi. Donc là, on est dans du 2 pour 3. Donc là pour l'instant, c'est du Haymaker. 2 pour 3. Cette attaque gagne perçant. Donc du coup, on enlève l'état tenace. Donc ouais, c'est un Haymaker plus efficace. C'est un Haymaker plus efficace. Puisque pour 2 on fait 3, mais en plus de ça, s'il est tenace, on s'en fiche, quoi. Et on lui enlève. Donc oui, ouais, c'est normal, ce soit en agressivité. Donc ça, obligatoirement, en comparaison d'un Haymaker, c'est beaucoup mieux ça, quoi. Il n'y a pas photo. Voilà. Donc, ouais, intéressant dans la mesure où vous savez que vous allez affronter un vilain qui va jouer pas mal avec les cartes tenaces, ce genre de choses, quoi. Et enfin, Spider-Girl. Spider-Girl, donc là, voilà. Donc, une alliée. Alors, c'est Anya Corazon, si je ne me trompe pas. C'est écrit petit, quand même. Anya Corazon. Ok. Donc, elle coûte que 2. Elle a que 2 points de vie. C'est souvent le cas. 2-2. Donc, 1 de contre avec un dégât consécutif. 2 d'attaque avec un dégât consécutif. Une ressource énergie.
Alors, réponse. Après avoir joué Spider-Girl de votre main, sonnez et désorientez un sbire. Ok. Bon, ça c'est intéressant sur des sbires particulièrement coriaces. Parce que bon, sonner et désorienter un petit sbire à la noix qui a 2 points de vie ou qui a pas de, enfin, qui a des caracs un peu faiblardes. Par contre, sur certains sbires, notamment, bon, je prendrai pour exemple peut-être un de ceux qui a l'air d'être les plus méchants à venir, enfin qui est déjà là quelque part, mais qui est surtout à venir avec une boîte future, c'est Ronan l'accusateur. Euh, ouais, il est déjà là parce que, au cas où ceux qui l'auraient loupé, vous pouvez télécharger ça sur le site de FFG. Dans les bonus par rapport au jeu, vous avez donc tout le set modulaire de Ronan l'accusateur. Éventuellement à éditer, voilà, et puis vous pouvez jouer avec en vous faisant, enfin voilà, en vous faisant vos propres cartes. Mais bon, normalement, il est à venir, je crois, avec la boîte qui traitera des gardiens de la galaxie. Voilà. Donc ça, c'est pour, logiquement, je crois, février 2021. Pour info. Voilà. Donc, ben, Spider-Girl, voilà, ben, intéressante pour ce genre de personnage, quoi. Parce que là, du coup, ben, ouais, un personnage que vous allez avoir des difficultés à éliminer, enfin un sbire, que vous allez avoir des difficultés à éliminer d'entrée, parce qu'il a beaucoup de points de vie, ou je sais pas, parce il est tenace, ou j'en sais rien. Enfin, en tout cas, voilà, qui va pas être facile à éliminer, mais qui va très dangereux de par ses caractéristiques, de par ses pouvoirs, hein, puisque ses pouvoirs de base, puisque je crois que je vais essayer de me faire à l'idée que ça s'appelle comme ça. Eh bien, oui, là, dans ces cas-là, elle prend toute son ampleur. Mais encore une fois, elle est un petit peu circonstancielle, mais comme elle vaut 2 pour 2, bon, c'est souvent le genre d'allié qu'on va pouvoir éventuellement ne pas hésiter à mettre en jeu pour se protéger. Pour se protéger, pour défendre avec, voilà, donc, voilà, bon. Elle a une ressource énergie, donc elle n'est pas obligatoirement très très séduisante pour Hulk, mais elle peut être intéressante quand même. Je repense toujours, j'essaye toujours de réfléchir à Hulk, je suis désolé, parce qu'en plus c'est un petit peu la série que j'ai décidé de faire en ce moment pour affronter les vilains en expert. Et en plus de ça, on est toujours un petit peu à la recherche d'améliorer ses capacités en solo, hein, parce que voilà, c'est un peu faiblard, on l'a vu. Donc voilà. Eh bien, on a fait le tour de Spider-Woman. Eh bien, de toute façon, grâce à sa capacité, moi je pense que c'est un personnage qui est particulièrement efficace, hein. Son deck de base, il est pas mal, hein. Les cartes sont pas mirobolantes, en tout cas pour les cartes d'affinité, mais elles font quand même leur effet. Par contre, ces cartes à elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes, donc le tout se complète assez bien. Alors on va faire juste rapidement le tour des cartes déjà qu'il y a avec, mais bon, on a les cartes classiques, hein, de ressources. On a entraînement au combat, ouais, effectivement, ça améliore encore sa capacité de frappe, hein, puisque donc du coup elle passerait à 2 plus le bonus, donc potentiellement, vu qu'on a vu qu'elle pouvait jouer jusqu'à 4 cartes affinité, ce qui la monte à 5, ça fait 6. 6 en attaque, c'est quand même énorme. Sachant qu'elle peut éventuellement, alors là, si vous êtes dans une phase de folie, elle peut aussi se redresser, hein, avec la carte qu'on a vue, qu'elle a. L'équipe tactique, elle a aussi. Bon, ouais. Ça peut aider, l'équipe tactique, hein, ça c'est sûr. Elle a la salle d'interrogatoire, ben, bon, comme ouais, en éliminant des sbires, ben, ça peut toujours servir à éliminer de la menace. Et puis l'instinct héroïque, ben là c'est pareil, on revient par rapport à l'entraînement au combat, hein, ça va dans le sens de sa mécanique par rapport à ses bonus, donc de pouvoir, pardon, de pouvoir de base. Donc c'est c'est intéressant. Donc moi je sais pas, j'ai pas réfléchi particulièrement à améliorer les deux héros de cette boîte. On aura toujours tendance peut-être à vouloir leur mettre un manoir ou un héliporteur pour avoir ce genre de carte
un peu puissante d'une certaine manière. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, ils se sont montrés en standard, efficaces, à 2. Voilà. Après, on verra ce que ça donnera à la suite. Donc, bon, voilà, en tout cas, l'analyse sans prétention des cartes de Spider-Woman. Et vous avez vu, normalement, un peu avant, celle de Hawkeye. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.